Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorant en biologie pour La Science te parle. Vous le savez, enfin ceux qui me suivent en tout cas depuis un petit moment, le savent, avant d'avoir La Science te parle, j'avais une autre chaîne qui s'appelait Culture de droite, que j'ai créée en 2014 et que j'ai arrêtée en 2018. À cette époque, j'avais pour objectif, je m'étais donné pour objectif de contrer le discours de droite dominant sur le net, pour peu que l'on puisse appeler ça d'ailleurs un discours de droite. Et très clairement, ce discours de droite, c'était quoi? Eh bien, d'un côté, vous aviez un discours à la Soral et de l'autre côté, vous aviez un discours à la Zemmour. Bon, simple, hein, on ne peut pas dire les choses autrement. Donc, moi, j'avais pour objectif de contrer ces deux discours, de parler d'antisémitisme, d'histoire, etc., de religion. Donc, je parlais beaucoup de politique, beaucoup de religion, un petit peu d'histoire, un petit peu de science. Et certains d'entre vous m'ont dit, est-ce qu'on pourrait voir ces vidéos? Alors non, parce qu'elles n'existent plus sur net, mais j'ai décidé de vous faire plaisir. Et toutes les vidéos qui peuvent rentrer un petit peu dans le cadre de La Science te parle, eh bien, je vais vous les remettre telles quelles, sans les changer, avec juste cette introduction au départ, que vous sachiez un peu de quoi il en retourne. Et en général, je mettais les dates sur ces vidéos, mais en gros, elles ont été faites entre l'été 2014, date de la création de la chaîne, et l'été 2018, date de la fin de la chaîne. Et cette période, ça correspondait aussi à la période où j'écrivais pour Mike Borowski. Et les écrits que j'avais pour Mike Borowski reprenaient un petit peu souvent ce que je disais en vidéo. Donc, comme je vous disais, c'était un peu d'histoire, de politique, de religion, etc. Voilà. Donc, alors, je n'ai jamais été pris en défaut de fake news, sauf une fois. Enfin, je le dis, voilà, comme ça vous le savez. C'était sur l'affaire de Ilan, ce jeune garçon qui avait été retrouvé mort sur les plages turques. Et où moi j'avais lu sur Le Point que son père était passeur. Donc, j'avais repris cette information. J'avais développé un peu l'histoire des passeurs, c'est-à-dire j'avais expliqué un peu ce que c'était, etc. Bon, sachant que moi je connais beaucoup de gens qui travaillent pour SOS Méditerranée. Je suis né au bord de la Méditerranée, donc laisser crever des gens dans nos mers, c'est pas non plus ce qui nous fait le plus kiffer, il faut dire la vérité tout de même. Même si on est de droite, je sais que beaucoup de gens parlent en l'air, l'immigration, mais enfin laisser crever quelqu'un en Méditerranée, pour nous c'est non, c'est Mare Nostrum, vous voyez. Donc on laisse pas crever des gens chez nous. Et donc j'avais parlé des passeurs, parce que les passeurs c'est quand même très problématique de l'immigration. Et j'avais été débunké, on m'avait dit c'est pas un passeur, Le Point avait commis une erreur, etc. Bon, moi je me fiais à des magazines comme Le Figaro, Le Monde, Le Point, Marianne, Nouvelle Obs, etc. C'était essentiellement mes sources ou des livres. Voilà, je parlais beaucoup de livres aussi, comme les livres de, comment il s'appelle, du géographe Guilly. Donc voilà, c'était quand même assez sourcé. Voilà, donc je vais vous mettre les vidéos ici avec cette introduction à chacune des vidéos. J'espère que ça vous plaira. Ça vous fait plaisir parce que certains me l'ont demandé. Et ceux qui ne connaissaient pas mon travail d'il y a presque une dizaine d'années maintenant, parce que 2014, c'était presque il y a 10 ans tout de même, je commence à vieillir. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, commenter. Alors elles n'ont pas forcément la même rigueur que ce que je me donne aujourd'hui. Voilà, on évolue toujours, n'est-ce pas? Je ne dis pas que tout mon travail était exceptionnel, loin de là. Et même sur La Science te parle, des fois je devrais revenir sur certaines vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir. N'oubliez pas de commenter, de partager, de vous abonner si la chaîne vous plaît. « 1191, bataille de Brenneville. En pleine bataille, un Anglais saisit la bride du cheval de Louis VI, dit le gros, et s'écrie « Le roi est pris !» Ce monarque, armé d'une massue, abat l'Anglais en lui répondant « Ne sais-tu pas que même aux échecs, on ne prend pas le roi ?» 1193, utilisation du feu grégeois par Philippe Auguste contre la flotte anglaise dans le port de Dieppe. 27 juillet 1214, bataille des Bouvines. Les chevaliers français ont des armures si bien faites que les annales notent qu'ils sont invulnérables. 1226, nomination du premier grand maître arbalétrier. 1248, le nom artillerie remplace celui de machine de guerre. 1266, bataille de Bénévent. Les Allemands cuirassés et coiffés de casques font au commencement un carnage affreux avec leurs longues épées tranchantes et très lourdes.
À la fin, ils ne sont d'effet et mis en déroute que parce que les Français armés d'épées beaucoup plus courtes et plus légères reconnaissent que leurs ennemis sont vulnérables. Sous les selles. 1270, Thibaut de Montléar, grand maître des arbalétriers, a toute l'artillerie sous ses ordres. Cette charge devient alors dans l'armée la première après celle de maréchal de France. 1338, première utilisation d'armes à feu en France à la bataille Lenglet du Fresnoy. La même année, première utilisation de bouches à feu en France, qui sont les premiers canons. 1346, utilisation des premières bombardes. Elles furent utilisées par les Anglais pour assiéger Calais. La bombarde serait une adaptation européenne des canons chinois inventés au XIe siècle. La même année, bataille du Crécy le 26 août. 15 000 arbalétriers français ne peuvent pas se servir de leurs armes car leurs cordes sont mouillées. 1351, utilisation des maillotches pour renfoncer les casques et les cuirasses. 1366, Pétrarque, en parlant de la poudre, dit « Si elle te semble belle, considère que la colère du ciel et la fureur de la mer la dissiperont, et qu'un orage se jouera de tes canons, aussi bien que celle-là de tes denrées. » 1378, les Anglais ont 400 canons pour assiéger Saint-Malo. 1382, en Flandre, durant la bataille d'Audenarde, les Gandois ont une bombarde de 50 pieds de long, qui jette des pierres si grosses que selon les annales, on entend l'explosion à 10 lieues. 1400, on commence à faire usage des boulets de fer qui avant cette année étaient en pierre pour les grosses bouches à feu et en plomb pour les petites. 1411, apparition du mot canonnier pour les soldats s'occupant des bouches à feu. Toutefois, tout dépend de la juridiction. 1414, les Bourguignons font usage d'arquebuses ou canons à main pour lancer de grosses balles de plomb et défendre Arras contre Charles VI. 1415, bataille d'Azincourt. 1420, bataille de Meulan, premier usage des tranchées. 1430, la bourgeoise est le nom donné au plus gros canon des assiégés de Compiègne. 1432, au siège de Lagny, on a de si grosses bombardes qu'un seul de leurs projectiles abat l'arche du pont. 1448, création des francs archers, armés d'épées, de dagues, d'arcs, de trousses, de salâtres et de jacques. 1452, Jean Bureau lance des engins volants ou des fusées sur Bordeaux. 17 juillet 1453, bataille de Castillon, qui est la dernière bataille de la guerre de 100 ans. 1481, suppression des francs archers par Louis XI, qui abolit aussi l'usage de l'arc. 1517, apparition des premières patines à ressort pour armes à feu. Elles sont fabriquées à Nuremberg. 1521, première lance à feu utilisée à Milan. 1534, fin de la charge de grand maître des arbalétriers et institution des légions. 1536, première grenade. Elles sont utilisées par l'armée de François Ier à la bataille d'Arles. 1544, premier pistolet pour l'armée française. 1560, invention du fusil à vent par Günther de Nuremberg. 1600, apparition du mousquet avec déclencheur en serpentin. Voilà mes amis, cette vidéo est finie. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez mettre un pouce en bas. Je vous invite aussi à la partager sur vos réseaux sociaux, parlez-en à vos amis et abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie, à bientôt.